الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours dans la lecture des grands péchés de l'imam al-Dhahabi et leur explication. Nous en sommes aujourd'hui au 5e grand péché que l'imam al-Dhahabi a cité dans son livre, qui est le refus de s'acquitter de la zakat. Le refus de s'acquitter de la zakat. Ici, il parle de la zakat qui est le pilier de l'islam. C'est-à-dire, on ne parle pas de zakat al-fitr, qui est une obligation aussi, et ne pas l'acquitter est un péché. Mais cette zakat al-fitr, ce n'est pas la zakat qui fait partie des piliers de l'islam, qui est le 3e pilier de l'islam. La zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, elle concerne 4 types de biens, seulement. 4 types de biens et rien d'autre. L'or et l'argent et toutes les monnaies, les devises. Ça, c'est un type de bien. Les bêtes de somme, camélidés, bovins, et caprin, tout ce qui est mouton, etc. Barakallahu fik. Donc ça, c'est le 2e type de bien qui est concerné par la zakat. Le 3e type de bien qui est concerné par la zakat, c'est la zakat des récoltes. Les récoltes, ce qui pousse de la terre. Et le 4e type de bien qui est concerné par la zakat, c'est toute marchandise qui est destinée à la vente. Toute marchandise qui est destinée à commercer, à la vente. En dehors de ces 4 types de biens, il n'y a pas de zakat. Et chacun de ces types de biens a des conditions pour que la zakat soit obligatoire. Il y a des conditions dans une certaine mesure à posséder. C'est-à-dire, en dessous de cette mesure-là, il n'y a pas de zakat. Que ce soit dans l'or, qui est 85 grammes à peu près, dans l'argent, 595 grammes, dans les monnaies, c'est-à-dire les devises, si on les annexe sur l'or, l'équivalent de 85 grammes d'or, si on les annexe sur l'argent, l'équivalent de 595 grammes d'argent. On en a parlé en long et en large dans, si vous voulez les détails des règles de zakat, vous retournez au cours de zakat qu'on a fait dans l'explication de Manhaj al-Salikin. Vous les retrouvez, Inch'Allah, sur le site d'Ur Sunnah ou la chaîne YouTube ou la Telegram ou autre. Pareil sur les chameaux, les bovins, les ovins et les caprins. Il y a un nisab à posséder dans chacun d'entre eux pour sortir la zakat, et il y a une mesure précise à sortir pour chaque tranche. Ça aussi, vous revenez au cours, Inch'Allah. Par exemple, 40 brebis, un mouton pour 40 brebis, une vache pour 30 bovins, etc. Concernant les récoltes agricoles, c'est tout ce qui peut être stocké qui est concerné par la zakat. Et à la différence des 2 premières catégories, les 2 premières catégories, elles sont dues chaque année lunaire. Chaque année lunaire. Beaucoup de gens se trompent, comptent les années solaires. Il dit, j'ai sorti ma zakat en juin l'année dernière, je la sors en juin cette année. Non, c'est pas valable. Car les années solaires sont plus longues que les années lunaires, à peu près de 11 jours par année. Donc ça veut dire que chaque année, il a 11 jours de retard, l'année d'après, il a 22 jours de retard, l'année d'après, il a 33 jours de repas, ainsi de suite. Et il est interdit de retarder la zakat, ne serait-ce même que d'1 jour. Donc, concernant la zakat de l'or et l'argent et des devises, il faut que le nisab soit atteint et il faut qu'une année lunaire soit passée. On a déjà expliqué comment on compte, les différentes manières de compter. Est-ce qu'à chaque fois qu'on atteint le nisab, on compte une année pour cette partie d'argent, puis une année pour la prochaine partie, puis une année? Ça dépend. Est-ce que l'argent qui vient après est le fruit du premier ou non?
Si c'est le fruit du premier, non, on compte le haoul, l'année lunaire, à partir de l'année lunaire du premier, on sort pour tout. Même ce qui vient après, parce que ce n'est que le fruit du premier qu'on possédait. Ou si on ne sait pas, pareil, on sort avec la date de la première partie d'argent sur laquelle on doit sortir zakat. Et si on n'est pas capable aussi de séparer, ou alors même s'ils sont séparés dans l'origine d'où on gagne ces biens, il reste quand même préférable de le sortir une fois par an pour tout, à la date du plus tôt. Celui qui arrive au plus tôt, on sort à cette date pour tout ce qu'on possède, une fois. Et c'est la manière que faisaient les sahaba et les califes bien guidés. Ils envoyaient des gens une fois par an récolter la zakat des gens. Ils lui demandaient pas, ça fait 2 mois que tu l'as, 3 mois que tu l'as, ou 4 mois. S'il y avait une année qui était passée sur une partie de ses biens, ils prenaient la zakat sur tout. C'était réglé pour une année lunaire. Effectivement, si on fait ça, c'est plus simple à compter. On sort des doutes, est-ce que c'est le fruit du premier argent ou non? Surtout si on n'est pas capable de faire la séparation, on n'est pas capable de faire la comptabilité correctement. Et aussi, c'est un bien pour les pauvres. Et ce qu'on a sorti en avance, alhamdulillah, Allah nous en récompensera. Ce sera une sadaqa supplémentaire pour nous en finalité. Donc ça, c'est les 2 premières parties, donc l'or et l'argent, et ce qui est équivalent à l'or et l'argent, les devises, les bêtes de somme. On a dit que c'était différent pour les récoltes. Les récoltes agricoles, c'est au moment de la récolte qu'on sort la zakat. Et cela dépend, est-ce que c'est une récolte qui est arrosée naturellement, ou est-ce qu'elle est arrosée de manière artificielle ou avec des efforts et des dépenses financières. Si elle est arrosée naturellement, on donne 10%. Si elle est arrosée par nos dépenses et par des moyens artificiels ou par des tranchées qu'on est obligé de faire et pomper le puits et aller chercher et ramener ou payer, dans ce cas-là, il n'y aura que 5% des récoltes à sortir en zakat. Et concernant les marchandises destinées à la vente, c'est tout bien qu'on possède et qu'on a destiné à la vente. C'est-à-dire on ne le possède pas pour la possession. Des fois on achète des choses, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On achète. On va l'habiter, on va le louer, par exemple un appartement ou un bien, une maison. Peut-être on va la louer, peut-être on va l'habiter, peut-être on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas, ça ne rentre pas dans les marchandises dédiées à la vente. Par contre, le jour où on a l'intention ferme de le dédier à la vente, ou dès le début quand on l'a acheté, c'était pour commercer, ça rentre dans la zakat des biens dédiés à la vente. Dès qu'une année lunaire passe dessus, il y a une zakat à sortir. Et pareil, on avait de l'argent, on a acheté ce bien, donc ce bien est la suite de notre argent, n'est-ce pas? Donc on sort la zakat au moment où on avait l'habitude de sortir sur notre argent, même sur ce bien. Il n'est que la suite de notre argent. On sort pour tout à ce moment-là, pour l'argent qu'on possède, en or ou en argent ou en devise, et pour les marchandises dédiées à la vente. On sort notre zakat en entier au même moment, une seule fois. Et pour la zakat dédiée à la marchandise, il y a l'unanimité qui est transmise sur cela des sahaba et des salafs, et plusieurs avis qui appuient cela. Donc en résumé, c'est ça la zakat. Et la zakat, elle a des règles bien précises. On n'a pas le droit de la donner comme on veut, à qui on veut. Même dans les œuvres de bien. Par exemple, construire une mosquée. Est-ce qu'il y a une œuvre de bien meilleure que construire une mosquée pour Allah? C'est une des meilleures œuvres. Mais c'est interdit de donner la zakat pour construire une mosquée. C'est pas valable. La zakat, elle n'est que pour 8 catégories bien précises, qu'Allah a désignées lui-même dans le Coran. Concernant la zakat, celui qui refuse de s'en acquitter par avarice, alors il a commis un très grand péché.
Mais celui qui rejette son caractère obligatoire sort de l'islam à l'unanimité des savants, car il a renié un pilier de l'islam nécessairement connu de la religion, connu de tous. Donc on va commencer à lire ce que le cheikh, ce que l'imam rahimahullah a cité dans ce chapitre. Il a commencé à citer 2 versets du Coran d'abord. Un verset dans Surat Fussilat et un verset dans Surat Tawbah. Le premier verset dans Surat Fussilat, ou les 2 versets, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Et malheur aux associatres, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat et qui ne croient pas en l'au-delà. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a associé le refus de s'acquitter de la zakat au shirk, à l'associaterie. Car le refus de dépenser pour Allah est un signe évident que le cœur est attaché à ce bas monde. Et il est indifférent de l'au-delà. De même, Allah Ta'ala dans ce verset montre que ne pas s'acquitter de la zakat est une caractéristique des associatres, des mushrikines. Car ils ne reconnaissent ni le droit d'Allah, ni celui des pauvres. Donc ça montre la gravité. Quand Allah montre qu'un péché ressemble à ce que les associatres font, ou bien il précise que ce péché est une des caractéristiques des associatres et des mécréants, ça montre la grandeur de ce péché. Dans Surat At-Tawbah, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer et qu'on cotisera leur front, leur flanc et leur dos, voici ce que vous amassiez pour vous-même. Goûtez donc ce que vous amassiez. Allah Ta'ala blâme ici ceux qui thésaurisent, yaknizoun, qui amassent, qui retiennent l'argent sans s'acquitter du droit d'Allah. Le châtiment décrit ici, c'est que leurs biens seront chauffés au feu de l'enfer et ils serviront à les marquer, à marquer leur front, leur flanc et leur dos. Toutes ces parties du corps qui ont profité des richesses dont ils ont joui, mais qui n'ont pas voulu dépenser pour la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset montre que les biens non purifiés deviennent un châtiment et un supplice pour son détenteur. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans son tafsir qu'un bon nombre parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur tête Omar ibn al-Khattab, son fils Abdullah ibn Omar, Ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, Abu Huraira, ont dit que Al-Kanz, qui est cité ici dans ce verset, Yaknizoun, ce n'est pas défini par l'argent qui est caché ou bien que l'on garde, qu'il soit apparent ou caché. Mais cela est défini par l'argent qui est gardé sans donner la zakat, qu'il soit peu ou beaucoup. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent, mais c'est le fait de ne pas donner les droits d'Allah dans cet argent. Entre autres la zakat. Il y a aussi d'autres droits que la zakat dans l'argent. Puis, l'imam a cité un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, un long hadith, dont une partie, la partie qui nous intéresse, le début de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun propriétaire de chameau, de bovin ou d'ovin qui ne s'acquitte pas de la zakat de ses bêtes sans qu'on ne l'étende à plat ventre sur le sol, sur un sol aplani, uni, le jour de la résurrection.
Et les bêtes pour lesquelles il n'a pas voulu sortir la zakat le piétineront de leurs sabots et le frapperont de leurs cornes. Chaque fois que la dernière de ces bêtes sera passée, la première reviendra, et cela durera jusqu'à ce que les gens soient jugés, en un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Puis il verra quelle sera sa destination, soit au paradis, soit en enfer. Et nul propriétaire de trésor qui ne s'acquitte pas de la zakat, sans que son trésor ne lui soit représenté le jour de la résurrection sous la forme d'un serpent chauve. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit dans ce hadith la gravité du châtiment de celui qui refuse de payer la zakat. Et cette image terrible du jour du jugement dernier, un jour qui durera 50 000 ans, où il se fera piétiner et taper par les cornes des bêtes dont il n'a pas voulu sortir la zakat, et des trésors qu'il a gardés, c'est-à-dire l'or, l'argent ou les devises dont il n'a pas voulu sortir la zakat ou s'acquitter de la zakat. Ils seront matérialisés ce jour-là par un serpent. Puis il a cité une parole que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq a combattu tous ceux qui ne voulaient pas payer la zakat. Et il a dit, par Allah, si on me refuse même une corde de chameau, iqal, c'est ça, corde de chameau, c'est l'iqal, une corde de chameau qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela. Donc, à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il y a eu différents types parmi les tribus arabes qui n'ont pas voulu payer la zakat. Certains qui ont renié son caractère obligatoire en disant que Allah dans le Coran ordonnait de donner la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il ordonnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la zakat de khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Donc ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc on n'a plus zakat à payer. Et d'autres par avarice pure sans renier son caractère obligatoire. Il les a tous combattus, radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'ils reviennent au droit chemin. Donc pour montrer la gravité, un dirigeant musulman ne va pas aller combattre des musulmans ou des gens qui s'affilient de l'islam s'ils ne font pas un péché grave. Entre autres ici, une partie d'entre eux ont renié le caractère obligatoire de la zakat, donc ils ont apostasié, et une autre partie n'ont pas voulu la payer, même s'ils n'ont pas apostasié, et il les a quand même combattus. Donc si ce n'était pas si important que cela, ils n'auraient pas pris les armées musulmanes pour aller combattre des musulmans, si ce n'était pas un péché aussi grave que ça. Puis il a cité, à la suite de ce hadith, le verset qu'on a expliqué la fois dernière dans Surat Ali Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et que ceux qui se montrent avares de ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce ne pensent pas que c'est un bien pour eux. Au contraire, c'est un mal pour eux. Ceux dont ils se sont montrés avares leur sera passé au cou le jour de la résurrection. À Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ici, on voit dans ce verset aussi un des châtiments de mani'i zakat, ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat, c'est que ce qu'ils ont retenu par avarice sera mis autour de leur cou le jour de la résurrection. Et certains savants ont dit que cela signifie que ce sera l'incarnation de leurs biens qu'ils possédaient en fardeau et en chaîne, qui sera autour de leur cou. Cela illustre la conséquence grave de l'avarice. Ce qu'ils refusaient de donner sera ce jour-là une humiliation pour eux. Puis il a cité le hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i d'après Bahz ibn al-Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Quant à celui qui refuse de la donner, c'est-à-dire la zakat, nous la prendrons de lui de force, ainsi que la moitié de ses chameaux. Et ceci est une décision ferme de notre Seigneur. Ce hadith est acceptable, a été jugé acceptable. Ce hadith prouve que l'autorité musulmane a le pouvoir, et l'autorité islamique, de contraindre ceux qui ne veulent pas payer la zakat, et en plus de les contraindre, de leur donner une punition en prenant la moitié de leurs biens. La moitié de leurs biens. Ah, tu veux pas donner 2,5%? Bah, ce sera 50%. Allez. Pour les musulmans, pour les pauvres. Soit tu le donnes de plein gré 2,5%, soit on te prend 50%. Choisis. En plus du péché que tu portes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une décision ferme de la part d'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis un autre hadith est cité, qui est un hadith très faible, mais comme l'imam l'a cité, on le cite. Yahya ibn Abi Kathir rapporte, d'après Amir al-Uqayli, que son père lui a rapporté avoir entendu Abu Huraira dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: les 3 premiers à rentrer en enfer seront un dirigeant tyrannique, un riche qui ne s'acquitte pas du droit d'Allah sur sa richesse, et un pauvre orgueilleux. Rapporté par Ahmed et Al-Hakim, mais la chaîne de transmission est très faible. Dans un autre hadith, rapporté par Shurayk et d'autres, d'après Abu Ishaq, d'après Abu Al-Ahwas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a dit: il vous a été ordonné la prière et la zakat. Celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, sa prière n'a aucune valeur. Cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud est rapportée par Ibn Abi Shayba et At-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique. Ici, Abdullah ibn Mas'ud a vu qu'à chaque fois la zakat était liée à la salat dans le Coran, et que la zakat est une preuve de la foi sincère d'une personne. Et il a été jusqu'à dire que la prière de celui qui ne donne pas la zakat, elle n'a aucune valeur. Cela ne signifie pas qu'elle est ghair mujzi'ah, qu'elle n'est pas valide juridiquement. La prière est valide juridiquement, mais elle n'est pas acceptable auprès d'Allah, car la prière et la zakat sont liées. Et s'il ne veut pas donner la zakat, c'est une preuve de manquement flagrant dans sa foi. Et ce manquement flagrant a une incidence sur l'acceptation de sa prière. Donc, la zakat est la preuve de la sincérité de la prière. Car inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa aqimus salata wa atuz zakah. Donc si la personne est sincère dans sa prière pour Allah, il ne s'empêchera pas de donner la zakat. Sa soumission à Allah tabaraka wa ta'ala va le pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'acquitter de la zakat. Surtout que la zakat est une somme dérisoire par rapport à ce que l'on possède. 1/40, 2,5%, une fois par an. Et subhanallah, la baraka. Quand quelqu'un purifie zakat, ça veut dire la purification. C'est-à-dire il purifie son argent de la partie qui ne lui appartient pas. Subhanallah. Cette partie-là que tu gardes, en fait, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné la lieutenance, la responsabilité de garder cette part pour les pauvres et de leur distribuer. Donc quand tu ne leur donnes pas, c'est comme si tu avais volé un pauvre. Vous imaginez, c'est pas t'as volé déjà seulement, mais tu as volé un pauvre, quelqu'un qui a besoin. Tu as pris ce qui lui appartient. Ça t'appartient pas. Elle est dans tes mains, effectivement, mais comme une amana, comme un dépôt. Elle t'appartient pas, cette partie d'argent. Elle appartient aux ayants droit, à qui tu dois les distribuer. D'où la gravité de ne pas s'acquitter de ce droit. C'est pour cela que c'est un des plus grands péchés, et que celui qui nie son obligation aura nié une chose reconnue et établie en islam, donc il aura apostasié, et que le fait de ne pas vouloir la donner ou de trouver des fausses interprétations pour ne pas la donner, c'est une grande désobéissance et un grand péché
qui demande un repentir sincère et de rattraper toutes les zakats qui n'ont pas été données. Car il y a le droit des gens dedans. Le droit des gens doit être remboursé. Aussi, c'est une grande adoration qui renforce les liens sociaux entre les musulmans. Quand les riches donnent la zakat et ils aident les nécessiteux, ces nécessiteux et ces pauvres invoquent Allah en sa faveur. Ils ne jalousent pas l'argent qu'il a, au contraire, ils espèrent qu'il en aura plus, parce que s'il en a plus, il va leur en donner plus. N'est-ce pas? Alors que quand dans une société, il n'y a pas de lien de takaful, solidarité, j'avais un autre mot. Al-Muhim, vous avez compris, de solidarité, d'entraide, dans une société, c'est une guerre. C'est les pauvres contre les riches et les riches contre les pauvres. Les riches, ils veulent que les pauvres, ils utilisent les pauvres pour accomplir toutes les mauvaises tâches et veulent les payer le moins possible. Et les pauvres, ils attendent la moindre occasion pour se venger ou pour faire des manifestations ou pour sortir contre les riches ou pour se révolter contre eux ou leur voler leurs biens. Dès qu'il y a un trouble dans le pays, qu'est-ce qu'ils font les pauvres? La première des choses qu'ils font les pauvres, ils vont piller les maisons des riches. N'est-ce pas? Parce qu'il y a cette rancœur entre eux. Alors qu'en islam, les riches et les pauvres sont frères. Et les riches savent qu'ils ont un devoir vis-à-vis des pauvres. Le premier des devoirs, c'est la zakat. Mais en plus de la zakat, s'il a des pauvres parmi ses proches, il aura le devoir de les aider aussi selon sa capacité. Après qu'il ait lui-même fait ses dépenses obligatoires pour lui, sa famille et les gens qui sont sous sa responsabilité directe. Donc il ne faut pas croire que, comme ce monde matériel nous enseigne, ah moi je suis responsable de personne, chacun pour soi. Ça n'existe pas ça en islam. On n'est pas non plus dans l'autre opposé qui est qu'il n'y a pas de propriété privée en islam. Non, en islam il y a propriété privée, il y a tes biens, mais dans tes biens il y a une part pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes proches, pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour les œuvres d'utilité publique, pour les œuvres dans le bien des musulmans. C'est pas parce que ça t'appartient que tu dois l'utiliser que dans tes passions ou que dans ce que tu as envie de faire toi. Cet argent, tu vas être questionné sur lui le jour du jugement dernier par Allah subhanahu wa ta'ala. D'où tu l'as acquis et comment tu l'as dépensé. Sous deux aspects tu vas être questionné. Comment tu l'as acquis? Est-ce qu'il est clairement halal, licite? Est-ce qu'il n'y a pas une part de cet argent qui a été prise sans l'accord complet ou bien la satisfaction de la personne avec qui tu as pris? C'est pour ça en islam, c'est très important la question d'acceptation dans la vente. Et tout ce qui mène à une vente où il y a une tromperie, où la volonté de la personne elle n'est pas 100% libre d'accepter ou de refuser, mais on l'a trompé avec des belles paroles, ou de l'embellissement, ou de la tromperie, ou autre, alors ça peut jouer sur la validité de ce contrat. Et s'il ne joue pas sur la validité, il jouera sur la licéité de cet argent. Les ulama ont même dit que si tu prends quelque chose de ton frère, parce qu'il a eu honte, cet argent il est haram pour toi. Il te l'a donné parce qu'il a eu honte. Tu l'as forcé, par exemple, tu l'as donne-moi. Il l'a donné, il n'avait pas envie de donner. Il a donné parce qu'il a eu honte, parce que tu as insisté. Tu ne l'as pas donné de bon cœur. Cet argent, il est haram pour lui. Il est haram pour lui. Même si tu lui as donné. Et si vous vous souvenez bien, ceux qui ont suivi tous les cours sur les transactions en islam que j'ai donné, regardez bien la place que la place que l'acceptation des deux parties a dans tous les contrats. Tout doit être clair. Rien ne doit être caché. On ne doit jamais lui forcer la main. On ne doit pas faire des procédés pour le pousser à ne pas réfléchir et dire oui rapidement. Tout le contraire de ce qu'on connaît aujourd'hui.
La personne, il se croit malin si je l'ai bien eu. Ah, tu l'as bien eu, cet argent, il n'y a pas de baraka dedans. Car tu ne l'as pas pris de la personne bi bin nafs. Il n'a pas donné de bon gré. Satisfait. Par contre, si tu lui as tout exposé, clairement, tu lui as rien caché, tu ne lui as pas forcé la main, tu as été clair avec lui, tu ne lui as pas dit mon produit est beaucoup mieux qu'un autre ailleurs, il est beaucoup moins cher qu'ailleurs alors que c'est faux. Et tu lui as fait un prix acceptable, raisonnable, même s'il est un petit peu au-dessus, un peu en dessous du marché, mais tu as été clair avec lui, tu lui as pas dit mon produit est au prix du marché, ou plus bas que le prix du marché, tu ne l'as pas trompé. Alors, s'il a acheté de son plein gré, à partir de là, alhamdoulilah, cet argent, il est halal pour toi. Mais, il y a un degré meilleur que ça. C'est que tu sois bon conseiller envers tes frères. Tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi. C'est-à-dire, il y a le degré du halal et du haram, et il y a un degré supérieur. Un degré supérieur, c'est que tu proposes à la vente à un prix acceptable, à un prix que toi tu accepterais. Et pas au-dessus. Pas au-dessus de ce prix-là. À un prix que toi tu trouverais convenable. Et pas au-dessus de cela. Ça, c'est un degré encore supérieur. Où la personne est récompensée car il a aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Et il a été bon conseiller envers son frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-dinu nasiha ». La religion, c'est la loyauté et le bon conseil. C'est la loyauté et le bon conseil. Et alhamdulillah, toute personne ici qui connaît des commerçants qui travaillent de cette manière-là, vous savez très bien quelle réputation ils ont. Ils sont appréciés chez les gens, tout le monde revient acheter chez eux, et Allah il met la baraka dans l'argent de cette personne. Et la baraka, ça ne se mesure pas en quantité. Il a tant de voitures, tant de maisons, tant... Non. Quelqu'un peut avoir beaucoup, mais il n'y a pas la baraka dans ses biens. Il n'en profite pas. Ils sont la source de ses malheurs. Peut-être qu'il touche, je sais pas, 1 million, mais il a 1 million de dépenses. Dans les soins, dans les problèmes, dans tout ce qui se casse, dans les accidents, dans je ne sais quoi. Et l'autre, il touche 80 000, mais il n'a pas toutes ces dépenses que l'autre. Il a 60 000 de dépenses. Au bout du compte, celui qui a la baraka, c'est celui qui a eu 80 000. Et l'autre, même s'il a 1 million. Donc il ne faut pas regarder que ce qui entre, que ce que la personne possède. Mais il faut regarder la baraka. La baraka qu'Allah met dans ses biens. Que ces biens sont une source de plaisir, de joie et de réussite pour la personne, et non pas une source de malheur et de problèmes et de difficultés. Posséder n'est pas une fin en soi, n'est pas un objectif en soi. N'oublions jamais que nous ne sommes que des passagers en ce bas monde. Et ce que l'on possède, c'est pour s'en servir pour le bien, pour les choses de bien, pour tout le bien qu'on peut faire avec, que ce soit dans les droits obligatoires ou surérogatoires ou autres. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.